En 10 ans, les réseaux d'opticiens se sont multipliés. Ces structures prennent la forme de partenariats entre un assureur et plusieurs centaines de professionnels répartis sur tout le territoire. Les tarifs y sont négociés pour offrir aux assurés des prestations à un coût très attractif, généralement entre 10 et 20% de moins que chez un opticien hors réseau. Mais ce n'est pas le seul avantage mis en avant. Il y a un premier avantage, c'est l'avantage qualité. C'est-à-dire que nous avons sélectionné les opticiens membres du réseau par rapport à une charte qualité qui a défini un certain nombre d'exigences en matière de compétences professionnelles, de qualification, d'instruments de contrôle et d'adaptation des lunettes disponibles dans le magasin au moment où on en a besoin, en matière surtout et de façon principale de traçabilité des verres et de garantie d'origine des verres, de façon à ce que nos assurés qui vont dans le réseau optique soient certains d'avoir des verres de grande marque, des verres de qualité garantie, de traçabilité garantie. Je mettrai deux avantages complémentaires. Un avantage pratique qui est le tiers payant. En règle générale, tous les réseaux pratiquent le tiers payant. Quand vous avez le tiers payant plus la plupart du temps une absence de reste à charge, ça devient très confort pour les personnes puisqu'elles vont dans le réseau, elles font l'achat d'une paire de lunettes nouvelles et elles n'ont strictement rien à débourser puisque la complémentaire santé prend l'essentiel du tarif derrière la sécurité sociale. Et le dernier avantage, c'est la capacité à trouver facilement un opticien du réseau près de chez soi. Les opticiens y trouvent également un intérêt puisque environ un assuré sur deux concerné passe par ces réseaux. J'ai appartenu au réseau MGN et donc on a eu beaucoup plus de volume, beaucoup plus de clients MGN tout simplement qui venaient parce qu'ils étaient envoyés ou qui venaient parce qu'ils voyaient que l'on était agréé, puisque c'est marqué, on peut afficher agréé MGN. Donc le prix moyen baissait puisqu'on a des prix qui sont imposés, mais le volume étant beaucoup plus important, l'opticien y trouve son compte. Donc si je décide de ne pas appartenir au réseau, je suis libre de mes prix avec tous mes clients, mais par contre, je peux mettre pratiquement une croix sur un client MGN par exemple, qui ne viendra pas chez moi parce que je n'appartiens pas au réseau. Étant donné le nombre d'opticiens qu'il y a notamment en France, le client est un petit peu perdu dans cette masse et il aime être conseillé. Donc dans ce sens-là, ouais, rien que pour ça, c'est une bonne chose d'appartenir au réseau. Pourtant, certains professionnels les intègrent à reculons. S'ils le font, c'est essentiellement pour des raisons économiques. Si je le fais, c'est à contre-cœur. C'est-à-dire si on me donnait la possibilité de choisir entre faire partie du réseau ou non, je choisirais de ne pas en faire partie. Maintenant, j'ai un magasin à faire tourner et j'ai des salariés à payer, j'ai des charges. Donc je choisis le choix le plus stratégique pour mon entreprise. Mais si je n'avais pas tous ces critères à prendre en compte, c'est évident que je n'en ferais pas partie parce que je suis contre ce mode de fonctionnement des mutuelles. Le combat, il est perdu. Je pense qu'il est perdu d'avance malheureusement pour ceux qui ne sont pas partenaires. Parce que je ne suis pas sûr que malheureusement le plus important, c'est le contact, la qualité ne vont plus jouer pour le client. Il va recevoir un courrier de sa mutuelle, aller voir cet opticien qui est partenaire et il achètera sans se poser trop de questions. A contrario, une dépendance financière trop forte à ces réseaux serait risquée car ils sont renouvelés tous les 3 ou 4 ans. Ainsi, 2 tiers des partenaires agréés par Santé Claire après son dernier appel d'offres étaient de nouveaux entrants.